La Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux, célébrée le 29 octobre de chaque année, a pour objectif d'informer le public sur la prévention et les conséquences d'un AVC. Cette pathologie est la première cause de l'handicap chez les adultes, la première cause des décès chez les femmes et la seconde cause des démences après la maladie d'Alzheimer. Parmi les différents symptômes, l'on peut noter une perte de la sensibilité de la face, la plupart du temps d'un seul côté du corps, comme l'affirment les neurologues. L'accident vasculaire cérébral, c'est une artère qui se bouche dans le cerveau ou alors une artère qui saigne. 80% c'est une artère qui se bouche. Et en fait, le cerveau va manquer d'oxygène à cause de ce caillot qui bouche l'artère et va souffrir et va donner des symptômes. Alors, les symptômes de l'accident vasculaire, ils sont d'apparition brutale. Ça, c'est une des caractéristiques les plus importantes. Ça peut être une paralysie ou une perte de sensibilité de la moitié d'un corps, ce qu'on appelle un hémicorps, donc soit à droite, soit à gauche. Ça peut être aussi une paralysie ou une perte de la sensibilité d'un seul membre. Ça peut être une perte de la vision de la moitié du champ visuel, d'apparition brutale également. Et il peut y avoir aussi un trouble du langage d'apparition brutale. Donc la personne ne comprend pas ce qu'on lui dit ou a du mal à trouver ses mots, cherche ses mots ou dit des mots qui ne veulent rien dire. Lorsque ces symptômes sont constatés, il est urgent de voir les neurologues pour limiter les séquelles le plus vite possible. Le premier élément, c'est que avant de prendre en charge un AVC, en tout cas le premier examen à faire, c'est de faire une imagerie cérébrale, un scanner ou une IRM pour savoir de quel type d'accident vasculaire il s'agit. Soit ça saigne, soit ça se bouche. Donc on sait déjà à l'imagerie, au scanner, qu'on va pouvoir éventuellement envisager, si on est dans les délais, un traitement pour essayer de déboucher le cerveau. En effet, 3 sur 4 de patients survivants à un accident vasculaire cérébral gardent des séquelles. 15% des AVC surviennent chez les moins de 50 ans, 25% chez les moins de 65 ans et plus de 50% chez les personnes de 75 ans au plus. Les facteurs des risques ne sont pas non plus à exclure. Il existe des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, c'est ce qu'on appelle plus communément les facteurs de risque vasculaires qui sont communs aussi aux facteurs de risque de l'infarctus du myocarde, de la crise cardiaque. Donc c'est le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie. Toutes ces choses-là sont des facteurs de risque vasculaires et les traiter ou les éviter, comme le tabac, est le meilleur moyen de se protéger de la survenue d'un accident vasculaire. Les conséquences de l'AVC dépendent de la partie du cerveau touchée et la gravité de l'atteinte. Il s'est dénoté que cette pathologie peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment et n'importe quel endroit. D'où l'importance de sensibiliser la population au sujet de cette pathologie à l'occasion de cette célébration.